Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des ennemis de notre appareil photo, de notre matériel photo d'une manière générale. On va avoir, je dirais, 6, 7, 8 prédateurs ou éléments qui vont chercher à nuire au bon fonctionnement du matériel. Premier élément que l'on va avoir, c'est quand on est au beau jour, quand on est au printemps ou à l'automne et pendant l'été, c'est tout ce qui est quand on va faire par exemple de la prise de vue en extérieur. Moi par exemple, quand je fais mes photos pour mes campings l'été, dans des campings l'été, je mets de la crème solaire obligatoirement. Je vais mettre aussi quand je fais de la photo de paysage, je vais mettre aussi de l'insecticide. Je vais me mettre des produits insecticides. Donc il faut aussi protéger le matériel photo des retombées. Par exemple, la crème solaire, c'est quelque chose de gras. Et si on en a sur les mains, on peut en mettre un peu partout sur l'appareil photo. Et c'est pas forcément une bonne chose d'avoir ces corps gras. Ou alors les insecticides, des produits chimiques, on ne sait jamais. On peut avoir à toucher l'objectif. Ça peut abîmer les couches anti-reflets. Ça peut faire des traces. Les éléments chimiques qui sont à l'intérieur de ces produits peuvent dégrader ou ne feront de toute façon pas de bien à l'appareil photo. Donc systématiquement, quand on utilise ce type de produit de protection pour nous-mêmes, c'est de garder les mains propres. C'est évident que si on doit se mettre de la crème solaire, moi ce que je fais par exemple quand je vais bosser dans des campings, c'est-à-dire que le matin avant de partir de chez moi, je me mets la crème solaire et ensuite je me lave les mains 2-3 fois pour être sûr d'avoir les mains propres. Et c'est vrai que je vais garder le corps, je m'en mets sur la tête, sur les bras, sur les jambes, parce que je travaille en Bermuda au niveau des campings. Je m'en mets sur les jambes, les pieds, partout. Et puis surtout, je me lave les mains, parce qu'évidemment, j'utilise mes mains pour m'en mettre partout. Mais je me lave les mains tout de suite après. Je ne vais pas m'en mettre une fois sur place, parce qu'il y a 9 fois sur 10, on ne trouve pas de quoi se laver les mains. Et je ne peux pas passer ma journée avec les mains grasses à tripoter le matériel photo, les objectifs, c'est pas l'idéal. Donc toujours bien penser à ça, faites attention à tout ce qui est produits chimiques, à éviter de les mettre sur l'appareil photo. Deuxième chose, c'est le sable. Le sable est un des pires ennemis du matériel photo, que ce soit l'appareil et surtout les objectifs. Pourquoi? Parce que dans un objectif photo, on a des pièces mobiles, comme les zooms, les bagues. Vous voyez, là, mon objectif, il y a cette partie qui se dégage, et là, ça laisse une ouverture un peu en entonnoir pour que des grains de sable puissent rentrer, et dès que ça se referme, le grain de sable coincé va rentrer dedans, va rayer, va bloquer, va endommager l'objectif. Donc toujours systématiquement faire attention à ces parties mobiles. Alors l'idéal, ça serait d'éviter de faire des photos dans des zones où il y a du sable, mais bon, quand on fait de la photo de paysage comme moi, ou certainement comme vous, on va fréquemment sur des plages, sur des lieux où on a du sable. Donc on est quand même obligé d'y aller. Donc s'il y a beaucoup de vent, comme ça peut arriver parfois avec le vent, le sable peut voler dans l'air, ça c'est pas rare. Alors ce qui peut être intéressant, si on n'est pas sûr de notre matériel, c'est de le protéger, de le mettre dans une poche. Comme j'avais fait une vidéo de protection de l'appareil photo sous la pluie, et de mettre une poche, style les poches que l'on récupère dans les rayons fruits et légumes dans les grandes surfaces. On met l'appareil photo dans une poche, on ouvre autour de la lentille frontale, on met une épingle à linge pour que ça tienne, et puis après on peut enlever l'œilleton, faire un trou dans la poche et coincer le trou quand on remet l'œilleton. Comme ça on a l'appareil photo qui est dans un univers fermé et qui est protégé. Et ça nous permet, comme il est, de pouvoir accéder au réglage sans aucun problème. Comme c'est des poches transparentes, en plastique transparente, il faut toujours en avoir une ou deux dans son sac photo, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez protéger votre appareil photo et faire vos images. Évidemment, ça sera moins évident si vous avez un gros téléobjectif, mais bon, vous m'avez compris au niveau de la protection. Ensuite, un autre élément qui est problématique pour l'appareil photo, qui est moins agressif dans l'immédiat à court terme, mais plutôt à long terme, c'est la poussière. La poussière qui va venir se coller sur le capteur de l'appareil photo numérique, par exemple, sur l'objectif, sur toutes les parties aussi qui sont difficiles d'accès au niveau de l'appareil photo. Donc à la longue, ça peut créer des problèmes.
des problèmes électriques, des problèmes électroniques, des problèmes de contact sur l'appareil photo. Donc la poussière, il faut vraiment aussi faire la chasse. Alors après, c'est toujours la difficulté. Moi, il m'est arrivé de faire des photos l'été, par exemple, pendant les moissons dans le domaine agricole. J'en fais fréquemment. Et là, l'été, quand les machines agricoles travaillent ou quand le terrain est sec, il y a énormément de poussière de terre qui est soulevée. Et je dirais ça, c'est un peu la grosse difficulté aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, comme on l'a vu pour le sable précédemment, ben, j'utilise des poches de protection parce que quand on est dans un environnement trop poussiéreux, c'est compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une bombe d'air avec moi, je prends des pinceaux et puis ben, je fais ma séance de photo pendant 5-10 minutes. Et puis après, je m'extrais de l'environnement, je vais souffler mon appareil photo, je vais mettre des coups de pinceau sur l'objectif un peu partout sur l'appareil photo pour retirer toute la poussière que j'ai, enfin un maximum de poussière que j'ai accumulée sur l'appareil photo, et après j'y retourne. Donc je fais des espèces d'aller-retour. Alors l'idéal c'est d'avoir un véhicule à proximité pour pouvoir se confiner dans le véhicule et se mettre à l'abri de la poussière. Je dirais voilà, ça fait partie des choses. La poussière est aussi un des ennemis vraiment actifs au niveau du matériel photo. Autre ennemi, et non des moindres, l'humidité. Donc l'humidité, c'est quelque chose que l'on va avoir, je dirais, soit par des phénomènes de pluie, par exemple. Ça, c'est le plus habituel. Alors après, quand on a des appareils photo semi-professionnels, professionnels, les appareils photo résistent à la pluie sans difficulté, résistent un peu à tous ces phénomènes. Je dirais ce qui va être le plus problématique, ça va être la condensation. Donc la condensation, elle va surtout se faire jour quand on va aller du froid vers le chaud. Là, on va avoir un choc thermique qui va se créer et qui peut se faire dans le viseur, sur le capteur. Je dirais le plus problématique, ça va être la condensation qui va se former sur le capteur ou sur l'objectif. Sur l'objectif, on peut la nettoyer, ça ne sera pas un problème, mais ça sera surtout sur le capteur. Là, je dirais, il faudra attendre que les choses se tassent, que ça sèche, que l'appareil photo remonte en température suffisamment pour faire partir cette condensation. Parce que c'est vrai que quand on est dans un univers chaud et qu'on va dans le froid, on n'a pas de problématique de condensation. Mais à l'inverse, du chaud, du froid vers le chaud, là c'est là où ça devient délicat. Alors quand il m'arrive de faire des photos dans des chambres froides à moins 18 ou 3-4 degrés, si je dois revenir dans un endroit tempéré, ben, je vais mettre mon appareil photo dans une poche. Ou alors ce que je vais faire quand j'ai des journées de prise de vue où je sais que je vais avoir des photos en chambre froide et des photos en zone tempérée, ben je prends un appareil photo pour la chambre froide et un appareil photo pour la zone tempérée. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire des allers-retours. Je sais que j'ai un appareil photo qui va être un peu dans... L'appareil photo chambre froide, lui, va rester dans une glacière. Donc ce qui fait qu'il est dans un sac isotherme avec des pains de glace par exemple. Et il va rester froid d'un univers à l'autre. Si je dois passer d'un univers froid, traverser un univers tempéré pour aller un univers, dans une autre zone froide, je mets mon appareil photo dans un sac isotherme. Comme ça, il va rester froid à température plus ou moins rapidement. Dans la mesure où la transition est relativement rapide, ça ne va pas durer des heures. Voilà, c'est un peu chiant, mais ça permet de garder une certaine continuité dans le travail. Et j'ai un deuxième boîtier que j'utilise dans la zone tempérée qui reste lui, qui ne va pas aller dans la zone froide. Je dirais voilà, après vous pouvez utiliser des sacs, des sacs Ziploc par exemple, des sacs de congélation. Vous mettez l'appareil photo dans une poche comme ça, qui doit être fermée de manière étanche. Ce qui fait que quand vous passez du froid au chaud, ben, la condensation se forme sur la poche et passe dans l'appareil photo ni sur l'appareil photo. Et puis ben, vous attendez. Ou alors ben, vous le mettez dans votre sac photo et puis ben, vous attendez 24 heures. Vous mettez votre appareil photo dans le sac dans la zone froide, vous fermez votre sac, puis ben, vous le sortez et puis ben, vous attendez 24 heures pour l'utiliser. Parce que de toute façon, comme ça, dans votre sac, il est protégé, la température va remonter tranquillement. Si vous avez un gros sac à dos, par exemple, ou une valise, moi j'ai une pellicaise, bon la pellicaise elle est étanche, donc l'appareil photo va remonter en température gentiment, mais il faut 24 heures. Il ne faut pas avoir besoin de l'appareil photo dans les 24 heures, il ne faut pas avoir besoin de récupérer la carte. Donc dans ces cas-là, avant de mettre votre appareil photo dans la zone
de transition, on va dire, d'attente, ben, récupérez vos cartes. Là, comme ça vous permettra de pouvoir visionner vos photos et puis de laisser votre appareil remonter en température tranquillement de son côté. Voilà pour, pour l'humidité. Ce qui est bien, c'est d'avoir aussi des petits sachets de gel silicate qui absorbent l'humidité dans votre sac photo ou dans votre caisse. Ça va aider aussi à absorber l'humidité résiduelle que vous pouvez ramener dans ces moments-là. Voilà. Ensuite, un autre ennemi de l'appareil photo, c'est le sel. Quand on est souvent en bord de mer, comme c'est mon cas, on peut avoir des projections. Il m'est arrivé, par exemple, de faire des photos au sein de bateaux en mer, notamment, par exemple, sur les bateaux du Vendée Globe. Là, on se prend des paquets de mer, donc l'eau, c'est de l'eau salée, donc il y a du sel. Donc attention à ça, parce que le sel aussi est un ennemi assez important. Alors quand on a un appareil photo comme celui-ci, ben, on peut le laver avec une éponge humide à l'eau douce. Même, bon, c'est des appareils photo qui sont aspergés fréquemment. Moi, ça m'est arrivé de faire des photos sous l'orage ou des choses comme ça. Plutôt, avec lui, ça m'est arrivé qu'une seule fois de me prendre un peu de flotte, mais vraiment très peu. Mais avec mes boîtiers Canon, je me suis vu prendre des paquets de mer, prendre des orages, des averses, qui soient vraiment trempés. Je les ai jamais trempés dans l'eau, plongés dans l'eau, mais ils ont souvent été trempés, mais vraiment les mettre sous une douche, c'est exactement la même chose. Et ils ont toujours fonctionné parfaitement. J'ai jamais eu aucun problème de quoi que ce soit. Et là-dessus Canon, j'ai pas à m'en plaindre parce que c'est du costaud. Ils sont tombés, ils sont cabossés, ils ont pris la flotte, ils ont pris la poussière. J'ai jamais eu de problème. Ils ont toujours fonctionné. J'irai voilà, au niveau du sel, toujours bien nettoyer le matériel, faire attention. Éponge humide, pas éponge mouillée, vraiment éponge humide. Si vous avez des doutes sur le fait que votre appareil puisse supporter ou pas l'eau, donc éponge humide, nettoyez bien votre appareil photo, séchez-le avec un petit chiffon microfibre derrière, et puis ben là, il n'y aurait pas de problème. Faites au niveau de la poussière, je vais revenir au niveau de la poussière, j'en ai pas parlé, mais poussière sur l'écran, sur le capteur, faites un nettoyage de votre capteur. Si vous ne savez pas trop comment ça se fait, ben, allez voir un professionnel pour ça. Ou alors faites-le vous-même. Je vous avais une vidéo en entrée de la chaîne qui vous explique pas à pas comment on fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué si on a le bon matériel, si on a ce qu'il faut, si on est bien équipé, si on lit sa notice de matériel d'appareil photo pour voir comment procéder, comment bloquer le capteur en position nettoyage, comment faire les choses correctement en fonction du matériel que vous avez. Autre danger et autre ennemi du matériel photo, c'est le vol. En tant que photographe professionnel, je dirais que moi, ça fait partie de mes craintes, c'est de me faire voler mon matériel photo. Je connais des collègues à qui c'est arrivé, et vraiment, je ne me le souhaite pas du tout, et je ne vous le souhaite pas non plus. Parce que c'est quand même un préjudice très important, et c'est très difficile de pouvoir assurer notre matériel photo. Souvent, ça coûte un bras pour pas grand-chose, et on sait qu'on ne va pas récupérer grand-chose derrière de toute façon, avec la vétusté et tout ce qui s'ensuit. C'est des choses compliquées. Donc, première chose, moi en tant que photographe professionnel, jamais je ne vais rouler dans un véhicule où c'est marqué photographe professionnel et compagnie Jamais je n'utiliserai un véhicule commercial estampillé photographe. Parce que déjà, c'est vraiment dire aux voleurs, ben, appareil photo à l'intérieur, matériel photo à l'intérieur, allez-y. Après, je dirais, bon, le matériel photo, c'est pas non plus, de l'or en barre, c'est pas des lingots, c'est pas de l'Apple, mais malgré tout, ça se vole quand même, toujours, sans aucun problème. Les mecs, dans le doute, ils raflent. Donc déjà, première chose, évitez d'afficher partout que vous êtes photographe, que vous avez du matériel dans votre bagnole. Et si c'est le cas, que vous avez du matériel dans la voiture, ben, laissez-le pas visible, il ne faut pas que ce soit visible. Quand vous êtes en vacances ou en voyage, évitez d'avoir l'appareil photo de manière ostensible. Moi, quand je pars en vacances, quand je suis en voyage, à part dans le cadre professionnel, ben, je n'utilise pas ce matériel-là pour mes vacances. Non, j'ai un Alpha 6000 qui est tout petit, plus discret, et puis ben, avec la Dragon, je le mets dans ma veste, ça reste discret. Je ne vais pas me promener avec l'appareil photo de manière ostensible. Faites attention à ça. Et puis ben, aussi, faites attention dans les quartiers où vous évoluez. Quand vous êtes en France, malheureusement, ou à l'étranger, il y a des quartiers où il faut être vigilant. Il
faut faire gaffe. On peut pas faire, malheureusement, on n'a pas la liberté, même si on peut, mais dans les faits, on n'a pas la liberté de faire de la photo partout et n'importe comment. Malheureusement, sans prendre de risques, parfois mortels, hélas. Donc faites attention à ça, soyez prudents, soyez vigilants. C'est vraiment quelque chose de très très important. Dernier point, et puis aussi le plus important, c'est les chutes. Chutes de matériel. Toujours mettre un point important sur le système de soutien de l'appareil photo. Moi, je vous ai fait une vidéo dernièrement sur les ceintures, avec tout ce qui est avec la ceinture Spider, la différence entre le haut de gamme et le bas de gamme. Toujours avoir des systèmes pour maintenir l'appareil photo quand c'est vraiment important, parce que un appareil photo qui tombe, ça lui fait pas de bien. Alors soit il est mort, moi ça m'est arrivé avec sur mon Canon EOS 5D Mark III. C'était avec je l'ai fait tomber 2 fois. Une première fois, c'était sur du gazon, je dirais sans sanction, tant mieux. Par contre, la deuxième fois, c'était à Santorin et il est tombé sur les pavés. Et là, ça n'a pas été sans résultat, malheureusement, sans conséquence. Pourquoi? Parce que j'avais mon harnais Black Rapid. Donc le harnais Black Rapid, c'est des sangles. J'avais deux sangles de chaque côté, où j'avais un boîtier avec mon 70-200 et un boîtier avec un 17-40. Et non, c'était mon 24-70 de 8. Et comme j'ai l'habitude de faire des photos au ras du sol ou à bout de bras, je défais le mousqueton du Black Rapid pour avoir, parce que sinon je ne peux pas me mettre à bout de bras ou je ne peux pas me mettre au ras du sol. Et j'avais oublié que j'avais enlevé le mousqueton, ce qui fait que j'ai reposé l'appareil photo au bout du harnais, et il n'y avait rien au bout du harnais, et puis l'appareil photo il est tombé. Voilà, tout bêtement, le truc, il n'y a pas plus con que ça. Et l'appareil photo est tombé sur les pavés, mais des bons gros pavés en granit, ce qui fait qu'il est cabossé, mais surtout, lui, l'appareil photo a mangé, mais c'est surtout l'objectif qui a pris, l'objectif a tapé, et plus une photo nette, quoi. 24-70 de 8 Canon en sériel, c'est un gros fût qui sort, donc tout brinque-ballet. Donc j'ai fait réparer l'appareil, réparation, récalibrage, réétalonnage de l'objectif, tout ça. J'en ai eu pour 350 € hors taxe. Mais bon, l'objectif fonctionnait parfaitement derrière, mais voilà. Donc faites super attention, utilisez des moyens pour maintenir l'appareil photo. Quand vous faites des photos un peu touchy, n'hésitez pas, vous avez des carapaces en néoprène ou en caoutchouc qui existent pour protéger l'appareil photo. Je dirais c'est vraiment, faites attention à votre environnement aussi, si vous avez un appareil photo sur trépied, que les gens prennent pas le risque de donner un coup de pied à votre trépied pour faire tomber l'appareil photo. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand on fait de la photo de paysage de nuit, par exemple, dans des zones où il y a du monde. Donc il faut vraiment faire très attention. Voilà, les chocs, toutes ces choses, faire tomber le matériel, c'est des choses qui arrivent. Mon 24-70, mon 24-105 Canon, je l'avais fait tomber aussi. Il avait mangé chaud, mais j'avais réussi à le réparer, à le remonter, à le recoller, à le remonter. C'est jamais agréable, mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement dans la vie, dans la carrière d'un photographe, et dans la vie et dans la carrière du matériel photo. Donc faites super gaffe à ça, les amis. Voilà, écoutez, si ça vous dit, vous avez un petit bouton ici pour avoir tous les jours un petit cours, des solutions, des astuces photos dans votre boîte mail. Vous me laissez votre prénom, votre adresse mail, et puis je me ferai un plaisir de vous envoyer ça quotidiennement, et du contenu de qualité. Voilà les amis, et puis n'oubliez pas, vous avez 50% actuellement sur les formations du site commentphotographier.com, toutes les formations sur la photo de paysage, sur la photo de portrait. Vous avez 50% de réduction avec le chiffre 50, 5-0. Donc profitez-en, moi ça va me permettre de progresser, de maintenir l'activité de la chaîne. Ça va me permettre aussi d'améliorer le quotidien. Et puis un super like, pour moi ça me fera super plaisir. Moi je vous super like de toute façon comme d'hab. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça va m'aidera vraiment aussi, c'est super important. Voilà les amis, à très bientôt sur commentphotographier.com. Ciao.